Alors une petite vidéo du mardi 18 juillet 2023 pour vous montrer donc du marc de café que j'ai accumulé, voilà, avec des dosettes en papier comme ça, donc je les ouvre. Voilà, ça je le mets. On pourrait presque le mettre dans la terre, hein, parce que je pense que ça c'est recyclable aussi. Enfin moi je le mets pas. Voilà, voilà. Et là donc ça c'est mon carré potager qui est tout nouveau, que j'ai réalisé tout doucement, petit à petit, pièce après pièce. C'est pas évident. Et parce que bon, ça. Et puis là-dessous, ben, il y a des salades. Là, j'ai mis des planches pour les protéger du soleil. Voilà, je suis en train de fixer ici pour le carré potager. J'ai fixé un petit rebord. Voilà, les petites salades, elles sont là. Il y a un petit basilic aussi, petit basilic rouge. Et là, je les ai mis protégés du soleil. Voilà, alors ce que je voulais, bon, je me suis fait une petite copie là pour vous dire, avec le marc de café, donc paraît-il qu'on peut éliminer les mauvaises odeurs. Donc sur les mains, après avoir découpé de l'ail ou de l'oignon, il suffit de se frotter les mains avec du marc de café et de bien rincer. Bon, vous pouvez trouver toutes les infos sur internet, hein, bien sûr. Après, il paraît qu'on peut faire une teinture pour bois naturel, un gommage naturel, donc pour le corps. Alors je crois qu'il faut rajouter, je sais plus, du miel et puis je sais plus quoi d'autre. Vous regarderez sur internet si ça vous intéresse. Alors bien sûr, un engrais organique, c'est ce que je vais faire là. Le marc de café est un excellent engrais naturel. Il est légèrement acide, donc il convient parfaitement aux hortensias pour aider à renforcer leur coloration bleue, mais aussi aux tomates. Coloration bleue, moi j'ai un hortensia, il est rose, hein. Alors, donc, épandre le marc de café au pied de ces plantes, on s'en serait douté. Mélanger le marc à la terre de jardin grâce à un léger binage. Voilà, je vous montre un plant de tomate en pot. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, pour voir si ça fonctionne. Comme les gens qui font ça sur des balcons, qui mettent leur plant de tomates en pot. Et vous voyez, là, là j'ai un joli trio de tomates. On voit qu'il y en a une qui commence légèrement à rougir. Après, j'en avais pas d'autres. Et puis là, il y en a qui se développent quand même. Et puis un petit peu par là. Et ici. Et en haut, pour l'instant, c'est tout. Voilà. J'ai un autre carré potager là depuis quelques années. Et en fait, c'est pour y mettre des aromates. Mais bon, principalement, je mets du basilic. Il est magnifique, hein. Je l'ai acheté en pot dans un magasin, vous savez, genre Aldi, Lidl ou autre, bio. Et puis je l'ai mis là après les gelées. Et donc il est magnifique. J'en ai coupé tout à l'heure. Et là j'ai mis du persil. J'y croyais pas trop au persil parce que je l'ai fait démarrer à partir de graines. C'est très très long à démarrer le persil. Il faut bien au moins un mois. Là j'ai mis une boîte d'œufs là pour voir si des fois par temps humide, les limaces et les escargots s'y mettraient. Bon, on verra. Bon, là ce matin j'ai débroussaillé un petit peu là parce qu'il y avait trop de menthe. Et la menthe, je suis obligée de la mettre au compost, hein. Moi j'en ai trop, je sais plus quoi en faire. Et là j'ai un supplément de salade qui pousse dans un pot. Il y en avait 5, il y en a une ici qui n'a pas survécu, que la racine a pourri. Et là on voit que elle est magnifique, hein, en fait. Je vais vous montrer, ça pousse en pot comme ça. Voilà. C'est la première fois de ma vie que je fais pousser des salades en pot. Les impatiences, là ici, j'avais acheté des petits godets, c'est tout petit, ils poussent super bien. Par contre, je les mets à l'ombre parce que ça supporte pas le plein soleil, quoi. Voilà, je vous montre la magnifique coupe de Surfinia. Elle est splendide. Bon, je l'arrose, hein, c'est sûr qu'il faut donner de l'eau quand même tous les jours, hein. Pas énormément, mais quand même, il faut en donner tous les jours, ça a besoin. Voilà, voilà. Alors, on va retourner à notre marc de café, là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils disent pour vous orienter un petit peu? Alors, mélanger le marc à la terre de jardin grâce à un léger binage. Bon, si vous disposez d'un lombricomposteur pour trier vos déchets organiques, pensez à y incorporer le marc de café parce que les vers de terre en sont particulièrement friands. Car le marc de café les aide à digérer la matière organique contenue dans le tas de compost.
très sensibles à la caféine. Les lombrics sont également plus actifs dans leur travail de transformation des végétaux en compost. Voilà, donc un terreau pour semis riche en azote, phosphore et potassium. Donc mélangez une part de cet or brun, c'est-à-dire le marc de café, pour une part de terre de jardin. Oh, mon Dieu, il en faut il en faut beaucoup du marc de café, hein, pour obtenir un terreau idéal pour faire germer les graines. Oui, bon, pour faire germer les graines, pourquoi pas. Grâce à un rapport carbone-azote à 20, une part d'azote pour 20 parts de carbone, le marc de café est idéal, d'autant qu'il libère de manière progressive azote, phosphore et potassium à destination des jeunes plantes. Voilà, vous voyez, j'ai imprimé un petit texte là que j'ai récupéré sur internet. Bon, j'en ai enlevé parce qu'il y en avait beaucoup plus, mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous-même, je vais m'immobiliser, comme ça si vous voulez faire pause pour la relire et peut-être faire un screen. Et en tout cas, vous pouvez aller voir sur internet pour trouver plus d'infos. Alors, j'avais une petite pelle là que je voulais aller chercher. Alors là, en fait, je vais tout mettre ici, c'est-à-dire dans le carré potager, tout simplement. Voilà. Alors ici, j'ai rajouté du sable avec des petits graviers parce que il n'y avait pas beaucoup de gravier, donc de cailloux, donc je trouve que ça peut être important. Alors, ça disparaît vite, hein, voilà. On n'y voit déjà plus rien. Bon, ben, plutôt que de le jeter à la poubelle, au moins ça vient nourrir quand même la terre, hein, je pense. Hein. C'est bien. Voilà, ben, c'est terminé, on ne voit plus rien. On ne sait même pas que j'en ai mis pratiquement. Moi j'ai l'odeur, vous ne l'avez pas. Mais... bon, pardon, hein, je filme comme je peux, parce que j'ai le téléphone dans la main droite. Voilà. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo comme ça sur le marc de café que j'ai accumulé. Bon, souvent, dès que j'en ai une dizaine, bon, ben, je vais le mettre, je viens le mettre au jardin. Je le donne tantôt aux plantes de tomates ici. Par exemple là, je vais soulever le paillage, comme ça là. Hop, et puis là on voit comment dire, la coco, la sciure de coco que j'ai acheté chez Action par paquet, par paquet. Bref. Oui, donc par exemple là je vais mettre le marc de café au pied, quoi. Voilà, là je recouvre parce que c'est le paillage. Hop, je vous montre, faire un petit tour des plants de tomates. Voilà, qui monte. Hein. Voilà, on est rendu au niveau du toit, hein, déjà, hein, ça y est. Je vous les montre encore là. Hop, et celui-là, voilà, il dépasse. Hein. J'espère qu'on voit bien. Ouais, je pense. Parce que là, il est 20 h à peu près. Donc on est sur le soir. Voilà, je vous montre. Il y a quelques tomates là qui s'épanouissent. J'ai du feuillage qui est pas trop joli des fois, un peu comme ça là. Alors en règle générale, bon, le matin quand je passe, je l'enlève. Alors soit je l'élimine carrément, je le mets là-bas derrière au fond du jardin, ou alors je le jette là. Mais quand c'est abîmé comme ça, je me dis que s'il y a une maladie, là on voit la tomate là, je sais pas ce qu'elle aura elle. J'ai jamais eu ça encore sur les tomates. Là pareil. Je sais pas ce que c'est ça, la tavelure ou je sais pas trop. J'espère qu'il n'y a pas, parce que je vois des fois des toiles d'araignée. Je me demande si des fois il y aurait une araignée qui pourrait... on connaît pas tout. Hein. Voilà les tomates qui sont en train de rougir là. Donc ça, j'en ai déjà mangé une, je crois que j'ai cueillie par ici, je crois. Ouais, je crois que c'était là, je crois. Hein. J'en ai déjà mangé une. Voilà. Et les œillets d'Inde, c'est surtout pour faire joli. Hein. Parce qu'après, dire que ça protège les tomates, non, pas spécialement. Voilà, c'est sympa. Hein. Chaque année, je les mets là, les tomates. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai que 5. Mais j'ai eu jusqu'à 7 plants de tomates ici, que j'avais quand même plutôt assez serré. Là, je les ai espacés de 70, là. Mais une année, je les avais espacés de 40-50 cm. Oh, c'était un peu serré, mais... Et là, il y a du feuillage, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Seulement, moi, j'en élimine. Hein, j'ai ma petite paire de ciseaux, là, je vais vous montrer. Bon, c'est pas un scoop. Hein. Voilà, j'ai toujours ma paire de ciseaux. Avant, je l'accrochais ici, là-haut.
Et maintenant j'ai modifié, donc j'ai trouvé ce petit vélo là-bas chez Action.